le plus grand défi aussi, c'est que l'enfant, quand il va voir ces blouses arriver, ces artistes arriver avec tous leurs costumes, il faut que ça fasse une unité et puis il faut que l'enfant réagisse un petit peu par rapport à ça. C'est le plus important. Alors, je m'appelle Lydia Pfister et je travaille pour la Fondation Theodora déjà depuis pas mal d'années. J'avais vu un article dans un journal et je m'étais dit que c'était vraiment quelque chose qui vraiment m'intéressait. Et comme je travaillais comme styliste à ce moment-là, j'avais envie de donner un petit peu d'argent pour une fondation et celle-là me plaisait beaucoup. J'ai été présentée à André et c'est comme ça que c'est parti. Et ce jour-là, il m'a dit, en fait, on aurait besoin d'un chapeau pour un artiste, pour Dr Isidore. Et ma première pièce, c'était un chapeau Gavroche avec une petite marionnette à l'intérieur du chapeau. Alors, pour le processus de création, ça commence déjà avec une livraison au Dr Rêve d'une blouse de stagiaire. Donc, quand ils commencent leur première formation, donc leur premier module, on arrive avec des blouses de stagiaires qu'on distribue à tous les artistes. Les artistes vont utiliser ces blouses ensuite pour faire leur premier pas à l'hôpital. Donc là, il y a déjà une petite première présentation, aussi au niveau de l'hygiène, enfin, etc., par rapport à la blouse. Ensuite, il y a un deuxième processus pendant le deuxième module et je leur fais une présentation complète pour qu'ils puissent en fait commencer à imaginer leur personnage et inclure un petit peu leur costume dans cette présentation. Et ça leur donne aussi toutes les données dont ils ont besoin sur la base de la blouse qui est la même pour tous les pays, pour la Suisse et pour tous les pays, c'est-à-dire le cœur orange, les boutons orange et les badges. Ensuite, le troisième processus, c'est que l'artiste vient ici à l'atelier et puis c'est parti. On essaie de créer ensemble. En général, l'artiste arrive avec plein d'idées. À moi de leur donner, au niveau de la pratique, des possibilités de faire et tout ce qu'ils peuvent faire, ou leur donner des idées s'ils n'en ont pas. Et à partir de ça, on crée les dessins. Donc, je leur fais des croquis. Ils auront reçu le croquis. Et puis ensuite, ce sera départ avec un patronage. Donc, on va faire un patronage par rapport aux motifs qui seront sur les blouses. Et puis ensuite, on va coudre ces blouses. Le temps de couture d'une blouse, donc après la création, donc après mon travail, c'est le travail de mes couturières, donc mes fées. Et chaque blouse prend minimum 15 heures. Là, je travaille avec mes deux très très proches couturières. Alors, elles viennent ici à l'atelier une fois par semaine, donc tous les mercredis. On se retrouve ici, on travaille ensemble, c'est vraiment un moment de partage fantastique. Pour se passer le travail, pour récupérer du travail, pour voir les petits détails. Il y a de temps en temps des choses qui sont un peu plus compliquées à faire, donc c'est toujours bien de pouvoir se parler à ce moment-là. Et sinon, chaque couturière a son atelier propre chez elle et elle travaille indépendamment. J'ai fait un petit calcul, effectivement, j'arrive à 420 dessins différents et motifs différents par rapport aux artistes. Et le nombre de blouses cousues, il y en a 1200, 1300, je ne sais pas exactement combien, parce que chaque artiste reçoit 2 blouses. Et ensuite, chaque artiste, après des années et des années de travail, peut changer de motif. Donc on refait un nouveau motif et on refait de nouvelles blouses. C'est difficile à dire, déjà d'arriver à concrétiser les idées des artistes et à pouvoir leur livrer ensuite la blouse telle qu'ils l'aimeraient. Ça, c'est le plus grand défi. C'est vraiment d'arriver à ce qu'on puisse livrer vraiment ce que l'artiste avait en tête. Et ensuite, le plus grand défi aussi, c'est que l'enfant, quand il va voir ces blouses arriver, ces artistes arriver avec tous leurs costumes, il faut que ça fasse une unité et puis il faut que l'enfant réagisse un petit peu par rapport à ça. C'est le plus important. Le premier, c'est évidemment le contact avec l'artiste. C'est au moment où on crée la blouse et évidemment les dessins, les croquis, le premier croquis pour l'artiste. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et ce que j'adore aussi, c'est toujours d'essayer d'avoir l'œil de l'enfant derrière tout ça. Ensuite, les moments les plus chers, c'est quand mes couturières arrivent ici à l'atelier et puis qu'on travaille ensemble. Ça, c'est fantastique. Dr Zazou m'a demandé un jour un rideau de théâtre dans le dos qui s'ouvrait avec des cordelettes. Il tirait une cordelette sur le côté pour pouvoir ouvrir son rideau dans le dos. Je pense que ça, c'était une des blouses les plus farfelues. Rien n'est farfelu, on pourra dire. Rien n'est farfelu, on arrive à tout faire.
Docteur Méli-Mélo, elle est arrivée avec des dessins de son enfant qu'on a mis sur la blouse. C'était vraiment magnifique. J'ai le docteur Couette qui est arrivé aussi et qui a sorti de sa blouse un tout petit coussinet qu'on avait fait pour elle et qu'elle utilise pour donner aux mamans pour qu'elles puissent se reposer un petit moment. Donc ça, c'est vraiment une jolie anecdote. Alors, la blouse a évolué depuis 30 ans. Il y a 30 ans, en fait, souvent on prenait un motif qu'on aimait bien, qu'on posait sur la poche devant. Ensuite, on posait un autre motif qu'on aimait bien sur l'autre poche. Ensuite, on mettait le nom de Dr Rêve dans le dos. Donc, on customisait comme ça. Et avec les années, vraiment, les artistes ont créé leur personnage. Donc, ils arrivent avec vraiment un personnage vraiment complet. Et les vêtements qui sont portés dessous correspondent aux motifs qu'on va mettre sur la blouse. Donc tout a une importance. Le chapeau a une importance, le maquillage a une importance. Et tout est vraiment beaucoup plus léché, on dira. Et c'est vraiment des personnages maintenant. Par exemple, j'avais Docteur Bidule. Lui, il me disait, j'ai besoin pour les enfants, parce que j'ai une tête de linotte, donc je ne sais jamais où je mets quoi dans ma blouse. Donc, on lui a construit plein de petites poches dans lesquelles chaque motif correspondait à ce qu'il mettait dans sa blouse. Donc, s'il avait un petit crayon, donc on avait mis un petit crayon sur la poche, ou s'il y avait... voilà, tous les accessoires qu'il avait étaient sur sa blouse, en fait, correspondaient à l'endroit où il les mettait. Il avait une petite poche avec la paire de lunettes sur la poche, parce qu'il mettait ses lunettes là-dedans. Comme ça, il pouvait les retrouver. Et il rigolait énormément avec ça, avec les enfants, parce que ça donnait des chouettes anecdotes. Il lui disait, mais oui, tes lunettes, elles sont dans cette poche-là. C'est très important. Et il jouait beaucoup avec ce genre de choses. Alors, quand je vois la blouse portée pour la première fois, quand je l'amène directement à l'artiste, c'est toujours évidemment une émotion. Hein. C'est clair que c'est toujours très important. Et si j'ai l'occasion de lui apporter la blouse quand il a déjà son costume dessous, quand il a déjà son maquillage, ses chaussures, son chapeau éventuel ou sa coupe de cheveux rigolote, c'est juste génialissime parce que c'est juste une finition. C'est une finition du personnage. Donc, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, la plus belle blouse, c'est toujours la dernière. C'est toujours la dernière qu'on vient de faire, la dernière qu'on photographie. On se dit, celle-là, c'est la plus belle. C'est toujours comme ça. Qu'elle soit toute simple, qu'elle soit vraiment sophistiquée, c'est toujours la plus belle. On apprécie vraiment de finir. D'ailleurs, on a des fois de la peine. J'ai de la peine à faire mes cartons et à livrer mes blouses des fois. Je me dis, j'aimerais bien la garder encore un petit moment. Alors, en ce moment, on est en train de travailler sur Dr Flo. Donc ça, c'est les premiers dessins qu'elle m'a présentés. C'est son mari qui les a dessinés. On est parti de ces dessins-là. Et ensuite, on a fait bouger un peu ces dessins. C'est-à-dire, on a fait bouger un peu ces valises pour donner un peu du rythme et du mouvement. Et puis, on est arrivé au croquis qui est là. Là, le tissu qui est là, en fait, vient d'un petit pantalon de bébé que ses enfants ont porté. Donc, on est en train de démonter le pantalon pour utiliser le tissu pour faire cette valise. Donc, il y a vraiment de jolies anecdotes. Voilà, Docteur Cravate. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a fallu développer, dans le dos, c'était facile, hein, une grande cravate avec un petit cordon en forme de cœur, pour laisser la place à une poche ici derrière pour mettre son ukulélé. Et ensuite, on a cherché d'autres idées. Je lui ai proposé le développement de la cravate, du nœud cravate, qui était aussi intéressant. On a des gros motifs comme ça aussi. Ça, c'était pour la Turquie. Dr Mavish. L'Espagne. Chaque pays a son caractère au niveau des costumes. On retrouve vraiment leur caractère dans leur blouse. Voilà, alors là, on a Dr Pirouette. Alors cette blouse, elle a une histoire. En fait, Dr Pirouette a une magnifique robe rouge qui part en biais comme ça, avec du tulle, je crois, dessous. Enfin, elle a beaucoup de volume, elle a une magnifique robe. Et puis du coup, on a créé la blouse en fonction de cette robe. Donc ça, c'est vraiment la petite histoire de Dr Pirouette. Elle n'a pas besoin de beaucoup de motifs. Elle a juste besoin de la couleur qui correspond à sa robe rouge, qui est splendide.
Et voilà, elle est toute simple, mais elle est vraiment très belle. Et il faut voir l'artiste effectivement dans son costume pour avoir une belle idée de ce que ça donne. Ah, c'était le séminaire international en 2013 pour les 20 ans de la Fondation, où les artistes sont partis sur la place fédérale. Il y avait à peu près 200 artistes sur la place fédérale, habillés de pied en cap. On a vu 200 blouses d'un coup, et ça, c'était fou. Ah ben, la Fondation Théodora, c'est la Fondation Théodora. C'est vraiment, ben voilà, c'est quelque part un peu ma vie. Hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de fantastique. De penser à des enfants déjà qui sont dans un hôpital, rien que de penser à ça, c'est déjà difficile. Donc de pouvoir leur amener des moments pour pouvoir souffler, c'est fantastique. Donc c'est vraiment une idée génialissime. Et que dire de plus, quoi. C'est merci à la Fondation pour tous ces enfants.